5 rappels puissants sur le prophète Muhammad que tu dois entendre. Mes frères et sœurs, avant de regarder cette vidéo, je vous demande de la partager avec quelqu'un d'autre. Si une personne regarde cette vidéo grâce à ton partage, tu gagneras une hasana. Qu'Allah te récompense pour cela. Aujourd'hui, beaucoup parlent du prophète Muhammad, mais peu connaissent vraiment les épreuves qu'il a traversées, la patience qu'il a montrée et la miséricorde qu'il portait dans son cœur. Voici quelques rappels qui peuvent toucher ton âme. 1. Le prophète rejeté et blessé à Taïf. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a subi des insultes, des moqueries et des injustices, mais il n'a jamais répondu par la haine. Un jour, il quitta la Mecque, le cœur lourd, rejeté par les siens et incompris. Pourtant, il ne cherchait qu'une chose, transmettre un message de vérité. Alors, il prit la route vers Taïf, avec l'espoir d'y trouver des cœurs ouverts. Mais ce qu'il y trouva fut tout le contraire. Les chefs de la ville refusèrent de l'écouter. Ils se moquèrent de lui, le rabaissèrent et le rejetèrent violemment. Et comme si cela ne suffisait pas, ils incitèrent les enfants et les ignorants à le chasser. Les pierres commencèrent à voler. Il marchait seul, sous les insultes, sous les rires et les coups, jusqu'à ce que le sang coule de ses pieds, remplissant ses sandales. Blessé, épuisé et rejeté, il trouva refuge à l'écart, à l'ombre d'un arbre. Son corps était affaibli, mais son cœur restait attaché à Allah. À ce moment-là, beaucoup auraient réagi avec colère ou vengeance. Mais lui leva les mains vers le ciel avec humilité et sincérité, puis il dit « Wallah guide mon peuple, car ils ne savent pas. Pas de haine, pas de malédiction, seulement de la miséricorde pour ceux qui venaient de le blesser. » 2. L'année de la tristesse. Le prophète Muhammad a aussi vécu une période appelée l'année de la tristesse. Cette année-là, il perdit 2 des personnes les plus importantes de sa vie. D'abord son épouse Khadija, celle qu'il avait soutenue depuis le début, celle qui le réconfortait quand tout le monde le rejetait. Puis son oncle Abu Talib, qui le protégeait contre les attaques des Quraysh. Après leur mort, les épreuves devinrent encore plus dures. Les insultes augmentèrent, les ennemis devinrent plus violents, mais malgré toute cette douleur, le prophète continua sa mission avec patience et confiance en Allah. 3. Une femme jetait des ordures sur le prophète Muhammad à son passage, simplement parce qu'elle ne l'aimait pas et voulait lui nuire. Elle faisait tout pour rendre son chemin difficile. Malgré cela, le prophète ne répondait jamais par la colère ou la violence. Il avançait calmement, avec patience et noblesse. Un jour, en passant devant la maison de cette femme, il remarqua qu'il n'y avait rien sur son chemin. Au lieu de se réjouir, il s'inquiéta et demanda de ses nouvelles. On lui apprit qu'elle était malade. Sans hésiter, il alla lui rendre visite. La femme fut profondément choquée. Elle s'attendait à de la colère ou à une vengeance. Mais elle trouva de la bonté et de la compassion. Ce geste toucha son cœur. Cette histoire nous enseigne un message puissant. Répondre au mal par le bien. Faire preuve de patience face à l'injustice et comprendre que le pardon est plus fort que la vengeance. 4. Jamil et la sourate Al-Masad. Jamil, connue pour sa dureté envers le prophète, est mentionnée dans la sourate Al-Masad, où elle est appelée la porteuse de bois. Elle transportait elle-même des branches épineuses pour entraver le passage du prophète. Un jour, en colère après la révélation de cette sourate, elle prit une pierre pour tenter de lui faire du mal. Mais elle ne réussit pas à l'atteindre et repartit furieuse. Malgré toute cette hostilité, le prophète resta patient, bienveillant et ferme dans sa foi. Cette histoire montre que la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans la patience, la bonté et le pardon. 5. Abu Jahl était l'un des ennemis les plus acharnés du prophète Muhammad. Un jour, devant les chefs des Quraysh, il déclara qu'il attendrait le prophète près de la Kaaba. Son idée était cruelle. Lorsque le prophète serait prosterné pendant la prière, il prendrait une grosse pierre et lui écraserait la tête. Les autres chefs approuvèrent son plan et lui promirent leur soutien. Le lendemain matin, Abu Jahl prit une lourde pierre et attendit près de la Kaaba. Quand le prophète Muhammad commença sa prière et se prosterna, Abu Jahl s'avança lentement vers lui avec la pierre dans les mains. Mais lorsqu'il arriva tout près, quelque chose le terrifia. Selon les récits islamiques, il s'arrêta brusquement, recula en tremblant et laissa tomber la pierre. Son visage était devenu pâle de peur.
Quand les autres lui demandèrent ce qui s'était passé, il répondit qu'il avait vu devant lui une créature énorme et terrifiante, prête à l'attaquer s'il avançait encore. Le prophète expliqua ensuite que c'était l'ange Jibril qui le protégeait. Malgré cette tentative, le prophète continua simplement sa prière, sans fuir ni répondre par la violence. C'est ce qui rend cette histoire si frappante. Abu Jahl était venu avec toute sa haine, et il est reparti complètement terrifié. Voilà qui était Muhammad. Un homme de patience, de miséricorde, de courage et de pardon. Alors aime-le, suis sa sunna, et ne laisse jamais ton cœur s'éloigner de son message.